Maintenant, passons au deuxième outil, comment obtenir plus de devis qualifiés sans se ruiner et trouver plus de chantiers rentables sans dépendre uniquement du bouche à oreille. Et puis on va voir comment augmenter son taux de transformation et signer plus de contrats avec une méthode de vente puissante qui permet de remporter des marchés plus rentables hors de votre réseau, qui augmente le chiffre d'affaires, la rentabilité, la trésorerie et qui permet de verrouiller tous les détails lors de la vente pour s'apporter un confort jusqu'à la fin du chantier et donc de gagner du temps. L'ancien modèle de vente, et c'est ce que je montre à nos clients, 80% des dirigeants du bâtiment utilisent l'ancien modèle. À la base, on est dans l'attente du téléphone qui sonne ou bien de l'email avec les plans de notre partenaire, architecte, revendeur, sous-traitant ou bien encore, on est dans l'attente de la visite du prospect en boutique. Suite à cela, on effectue un premier rendez-vous sur le chantier ou en boutique. Ça peut même être une étude sur plan avec un simple coup de téléphone. On promet à notre prospect l'envoi d'un devis par email dans les jours à venir avec pour finir le célèbre « on se rappelle ». On se convainc d'avoir tout compris malgré un rendez-vous rapide qui nous plonge quand même dans le doute de savoir si le projet plaît à notre prospect qui ne verra peut-être que le prix en bas du devis. On est donc dans l'attente d'une réponse sans maîtriser les choses, mais avec le nombre de devis envoyés par mail, on espère que quelques-uns tomberont par chance. Pendant ce temps-là, l'archi par exemple, le particulier, a le temps de générer plusieurs devis en nous mettant en concurrence et fort de sa petite analyse technique, il peut négocier avec des prix tirés vers le bas à cause d'une offre facilement comparable, sans véritable différenciation ni parti pris, avec du caractère et sans véritable proposition unique de vente. Le dirigeant se retrouve à la dérive dans un océan rouge de dirigeants adeptes du « moi aussi », sans gouvernail, à la merci des vents du marché. Ce sont des offres uniformes. Voilà, c'est comme quand on a besoin de faire le plein d'essence de son véhicule, et bien que ça soit dans telle ou telle station essence, c'est pareil. Et malheureusement, ça nous laisse à penser que les clients se moquent de la qualité et ne veulent que du prix. On valide finalement l'affaire dans un marché en manque de main-d'œuvre, du chiffre pour remplir le planning, sans être entré dans les détails des choix, des matières, des couleurs, des fournisseurs, sans véritable date précis d'intervention, ni parfois échéancier de paiement. Ensuite, on fait des réunions de chantier pour compenser le manque de précision lors de la phase de vente, qui fait perdre énormément de temps, et puis on se rend compte que les choix finalisés sont parfois mal chiffrés dans le devis, la marge se retrouve donc souvent impactée à la baisse. Ensuite, on est relancé par son client pour intervenir au dernier moment avec un stock de marchandises peu anticipé qui génère du stress chez vos équipes et une désorganisation d'un planning déjà tendu. Le chantier se passe finalement, on envoie notre facture après plusieurs semaines passées. Parfois même, c'est le conjoint qui est obligé de donner un coup de main pour les factures. Puis là, on subit une nouvelle fois et on est dans l'attente d'un règlement souvent très long avec l'obligation désagréable de faire des relances et de courir après l'argent. Et c'est toutes ces étapes qui amènent une mise sous pression permanente où la boucle se termine avec comme juge de paix le fameux bouche à oreille qui fonctionne ou pas selon la satisfaction client. Et ce sont ces façons de faire peu structurées qui amènent souvent à avoir une activité avec une faible rentabilité et de surcroît stressante parce qu'on se disperse, on se concentre sur un produit parfait et on reproduit les habitudes de nos prédécesseurs par manque d'idées nouvelles et par méconnaissance des secteurs à favoriser. On pense avoir des problèmes d'organisation, mais je le dis souvent, le début de l'histoire fait la fin de l'histoire. Et le début de l'histoire, eh bien, c'est la prospection, un devis réfléchi avec une vente rentable bien faite qui permet d'être serein et de se développer. Voici l'histoire de Didier qui utilise aujourd'hui nos programmes. Didier dit, pour remplir le planning de mes salariés, j'ai pris en plus des marchés en tant que sous-traitant qui m'ont amené à subir une pression dépendante et de surcroît peu rentable parce que je pensais que c'était plus simple de ne pas avoir à vendre en direct. Bref, du confort en apparence. J'avais donc des relations dans le marché, mais aucun système pour générer moi-même des contacts et des clients rentables pour offrir le meilleur à mes 2 enfants. J'ai utilisé tes stratégies de prospection pour attirer des contacts et le process de vente pour les convertir et les résultats étaient surprenants. J'ai généré dans les premiers mois 10%, puis rapidement 20% de chiffre d'affaires en plus avec une marge en augmentation de 15%. Et j'ai même réussi à conclure une affaire à 50 000 €. Quelle fierté! Depuis, je peux affirmer que tes stratégies nous ont apporté plus de 100 000 € de chiffre d'affaires avec un meilleur résultat en fin d'année, mais en outre l'aspect financier, c'est la tranquillité d'esprit et le calme que cela m'a apporté. Donc, l'outil numéro 2 se décompose en 2 parties qui sont intimement liées. Ce sont les 2 jambes du dirigeant, avec en première partie un plan de communication pour attirer des contacts de qualité en permanence. La communication, c'est l'essence de nos activités. Sans ça, c'est comme si on ne met plus d'essence dans notre moteur. Eh bien, notre entreprise, elle ne peut pas avancer, ou en tout cas, elle va avancer beaucoup plus lentement
à cause de trop à certaines périodes de l'année. Il est donc important de construire une stratégie de com à l'année, que nous ayons d'ailleurs du travail sur plusieurs mois, que le bouche à oreille fonctionne, que nous ayons des partenaires depuis plusieurs années, des marchés en tant que sous-traitants. Cela ne doit jamais nous amener à arrêter de communiquer, car on ne sait jamais de quoi demain sera fait, pour pouvoir se protéger des trous à venir et par conséquence de préserver sa trésorerie et nous apporter finalement une sécurité. En deuxième partie, c'est de convertir les devis, les contacts en clients rentables et satisfaits grâce à une offre et une organisation commerciale différenciante pour avoir des revenus prévisibles, gagnants et plus de sérénité. Pour progresser, il est important de revoir son offre en se différenciant, pour développer ses marges vis-à-vis des charges de l'entreprise et avoir un prix rentabilité optimal, d'avoir une bonne organisation commerciale, de travailler son process de vente, les discours pour convaincre, car le dirigeant force de vente numéro 1 de sa boîte est plus important que son produit. Et à partir du moment où on a créé une belle relation avec nos contacts, qu'on a créé un capital confiance, qu'on a montré notre expertise, que de plus l'environnement est bon par rapport à notre marque, au showroom, au véhicule de société, à la bonne image de notre bureau, de notre coin choix, avec un lieu d'accueil agréable où nos clients s'y sentent bien, valorisés dans un contexte favorable à l'échange, avec de la méthodologie dans les différents rendez-vous, avec l'accueil, la découverte, la présentation, la conclusion, et pas avec des devis envoyés par mail sans conviction, avec un logiciel de présentation ou des plans qui va permettre à mon client de se projeter dans son futur lieu de vie et de faire des choix précis, de gagner en confort pour la suite parce que tout est verrouillé, de ne pas perdre du temps à revenir le moment venu sur les choix d'un projet dont on ne se souvient plus trop, et donc finalement de créer des différences énormes par rapport à nos confrères parce qu'on a proposé une vision d'ensemble, un projet fini, un projet clé en main, grâce à différents rendez-vous dont les objectifs sont précis, avec une véritable réflexion de fond sur l'harmonie des choix, de l'agencement, du technique, un véritable parti pris avec du caractère qui va créer des différences incomparables par rapport à nos confrères pour remporter des marchés plus rentables. Aujourd'hui, je suis certain que dans votre activité, dans votre secteur, il y a des dirigeants qui appliquent ce système, qui ont des clients rentables en abondance avec un planning plein et ont le luxe de décider de leurs tarifs, de leurs clients. Et croyez-moi, ils ne sont pas plus intelligents que vous. Et ça peut aller très très vite pour vous si vous y croyez, car on a tous cette capacité à aller de l'avant, à proposer de nouvelles choses, et vous verrez que c'est souvent super simple, car plus c'est simple, plus c'est efficace. Et pour finir, vous devez vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait que mon entreprise est différente des autres? Qu'est-ce qui va pousser un client à choisir mon entreprise plutôt qu'une autre?